Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, j'ai un message à partager avec vous. Ce message a pour thème le calme. Nous verrons cela dans toutes ses formes. Et le passage que nous allons lire se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15. Je lis. Il est écrit: Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Bien-aimés, en ce 5e mois de l'année, cela me tient à cœur de partager ce message avec vous. Oui, de la bouche d'Isaïe, il est dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En méditant sur ce passage, je retiens 5 mots. Ces 5 mots sont la tranquillité, le repos, le calme, la confiance et la force. Pendant longtemps, ces 5 mots ont existé, ont résonné, continuent à résonner pendant des moments de trouble, pendant des grands moments de troubles planétaires, à savoir la guerre, la famine, les pandémies. Oui, face à une maladie qui secoue ou une mort qui vient casser tous nos projets, un divorce par exemple qui survient ou encore un licenciement. Oui, toutes ces formes de crise économique, ces 5 mots sont là pour calmer les choses. Ces 5 mots, la tranquillité, le repos, le calme, la confiance, la force, font que des chrétiennes et des chrétiens aujourd'hui peuvent encore dire à leurs proches de ne pas perdre courage, que c'est encore possible. Les étudiants en quête d'emploi qui ne cessent d'envoyer des lettres de motivation et sans aucun retour. Oui, je peux aussi citer la dépression, les conflits familiaux, les couples en difficulté. Là aussi, ces 5 mots sont présents. La tranquillité, le repos, le calme, la confiance et la force. Il est bon de savoir pourquoi ces mots ont traversé des âges. Depuis longtemps, on le voit aussi dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 1, le verset 9, où il est dit: ce qui a été, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, le verset 9. Ces 5 mots, je le répète, la tranquillité, le repos, le calme, la confiance, ont été transmis de Dieu par l'intermédiaire du prophète Ésaïe dans le temps de trouble pour le peuple d'Israël, et cela s'adresse encore aujourd'hui pour vous et moi, parce que nous sommes des êtres tantôt en joie, oui, avec nos émotions, avec nos peines, et des fois nous nous souvenons des choses qui nous ont blessés, des choses qui continuent à nous blesser, au lieu de nous rappeler des souvenirs attachants qui ont généré de belles et tendres émotions. Dieu, dans son infinie sagesse, sait bien de quoi vous et moi nous sommes faits. Si nous devions nous décrire, que devons-nous dire? Nous sommes des êtres tantôt tristes, des êtres tantôt en joie, sans nécessairement arriver à faire la part des choses. À travers le prophète Jérémie, Dieu lui-même dit ceci. Jérémie 17, verset 9, je lis, il dit: le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, le verset 9. Nous pouvons nous vanter d'être ceci ou d'être cela, mais cela ne servira pas à grand-chose, car ce n'est pas en se pliant sur nous-mêmes que nous pouvons faire avancer les choses. Ce n'est pas en se pliant pour nous-mêmes que nous pouvons avancer de façon sereine. C'est là qu'intervient encore
ces mots, la tranquillité, le repos, le calme, la confiance et la force. À chaque étape de la vie, Dieu a toujours un plan pour nous. Que nous soyons vieux ou que nous soyons jeunes, la vérité est que nous ne pouvons pas évoluer de façon sereine sans nous baser sur ces mots. Parce que c'est Dieu qui nous les donne. La tranquillité, le repos, le calme, la confiance et la force. Il ne s'agit pas de rentrer dans une forme de triomphalisme comme quoi je deviens ou je suis la super-héroïne de mon histoire. Non, c'est tout le contraire qui nous est demandé. Peu importe les étapes de la vie, je vais connaître des moments difficiles, mais il faut humblement les accepter. Être dans la suractivité n'a jamais produit quelque chose de bon, plutôt que des stress complémentaires. Voilà pourquoi ces 5 mots sont là pour résonner à nos oreilles. La tranquillité, le repos, le calme, la confiance et la force. Peu importe ce que tu vis, peu importe la tempête que tu traverses, il y aura toujours et toujours une nécessité de revenir au basique voulu de Dieu. Ce basique est basé sur la tranquillité, sur le repos, sur le calme, la confiance. Parfois, on n'a plus d'énergie en nous. Oui, c'est en ce moment que nous devons nous confier en Dieu pour qu'il mette quelqu'un sur notre route, quelqu'un qui saura faire, qui sera cet artisan de paix pour nous dire calme-toi, tranquillise-toi. Le problème est qu'on fait souvent une fausse lecture de nos vies, qu'on ne voit pas toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et quand quelqu'un nous dit revois ta vie à une autre échelle, nous devons prendre le temps de nous examiner. Oui, cette personne peut être ce prophète qui serait à nos côtés. Oui, ce prophète qui nous dira ces 5 mots. Tranquillité, repos, calme, confiance et la force. Ces mots sont encore là et sont toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, bien-aimés en Christ, oui, ces mots sont importants dans nos vies. Quand surtout les scientifiques nous font croire que l'agitation, l'inquiétude, l'angoisse, la peur sont des mots qui nous font peur de tous nos sens. Dieu qui est amour, à l'agitation, il oppose la tranquillité, à l'inquiétude chronique, il oppose le repos, au stress, il oppose le calme, à l'angoisse, il oppose la confiance, à la peur, il oppose la force. Bien-aimé, pour matérialiser cela, comme j'ai l'habitude de le dire, je le mets en affiche et je colle sur les coins et recoins de mon milieu de vie, c'est-à-dire à la maison, pour que cela soit constamment sous mes yeux. Je vous invite à le faire pareil, afin que cela soit inné en vous. Dieu qui connaît nos peines, qui connaît nos soucis, peut toujours nous fortifier. C'est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, certains pensent qu'il s'agit d'affronter les épreuves de la vie à tête haute. Parfois même, on cache nos vraies émotions. Oui, oui, je peux le faire, je dois le faire, j'y arriverai, je gère. En montrant nos faiblesses à Dieu, c'est un Dieu d'amour et la Bible dit qu'il renouvelle nos forces. N'oubliez pas, la Bible dit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je lis, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9 au verset 10, je le lis, 2 Corinthiens 12, verset 9 au verset 10, il est dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les opprobes, dans les misères, dans les persécutions, dans les afflictions extrêmes,
pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La force se trouve en Christ. 2 Corinthiens 12, le verset 9 au verset 10. En montrant notre faiblesse à Dieu, en nous confiant à Dieu, il est là pour nous donner cette force dont nous avons tant besoin. Ici, le mot faiblesse fait encore allusion à la tranquillité, au repos, au calme, à la confiance et à la force. Le tout arrivera quand nous aurons confiance en Dieu, quand nous gardons la confiance en lui et en lui seul. Des fois, Dieu peut nous bénir, mais ce manque de foi fait que nous croulons sous l'effet de l'angoisse. L'histoire de cette femme que la Bible décrit, oui, dans le livre des rois, cette femme appelée Géasi, vous vous rappelez bien que Dieu l'a bénie. Dieu l'a béni avec un fils à travers le prophète qui a prophétisé sur sa vie en lui disant « L'année suivante, vous aurez un fils ». Il arrivait que cet enfant mourut. Elle dépose le corps de cet enfant sans vie sur le lit. Elle demanda à son mari de l'aider à aller voir l'homme de Dieu. Oui, son mari lui posa la question, à savoir, pourquoi veux-tu aller voir l'homme de Dieu en ce moment qui n'est pas le jour de sabbat? Je lis 2 Rois 4, 2 Rois 4, à partir du verset 22. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte voir l'homme de Dieu et je reviendrai. » Le mari lui demande, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » La réponse de cette femme montrait qu'elle avait toutes ses capacités. Elle avait la foi en Dieu, elle croyait en Dieu. J'aime vraiment sa réponse. Sa réponse était tout court, tout va bien. Imaginez quelqu'un qui perd son fils, mais elle avait la foi. Elle a gardé la confiance en Dieu. Elle avait la tranquillité dont nous parlons. Oui, le repos, elle connaissait ce mot. Le calme, la confiance. Et elle a pris la force en Christ. Elle répondait tout simplement à son mari, tout va bien. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tout va bien. Oui, il y a une différence entre dire tout va bien quand on voit la réalité en face. Oui, quand on a une foi entière en Dieu, nous pouvons dire que tout va bien. Garder le calme et la confiance dans les moments de trouble, oui, c'est ce qui renouvellera nos forces. Oh, Seigneur, j'aime vraiment l'attitude de cette femme. L'histoire de Josaphat également dans le livre de Chroniques 20, verset 17, on voit que Josaphat, qui faisait face à toute une armée pour lui faire la guerre, s'est confié à l'Éternel. On se confie à l'Éternel, il a parlé à l'Éternel et l'Éternel a répondu à sa faveur. L'Éternel lui dit, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous là, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien-aimé, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. C'est un exemple parmi tant d'autres. La Bible déclare qu'il est resté tranquille. Il n'a pas été blessé. Oui, l'histoire de la fournaise ardente aussi est là pour nous donner cet exemple. Dans la fournaise ardente, quand il a été jeté dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'ils sont restés tranquilles. L'odeur du feu ne les a pas atteints. Bien-aimés en Christ, en restant tranquilles, cela nous aide à garder tous nos sens, à savoir réellement comment nous comporter, à savoir prendre les bonnes décisions. En gardant la foi en Dieu, en restant tout calme, Dieu combat pour nous.
Nous voyons également que Joseph a été vendu. La Bible dit qu'il a été condamné, rejeté. La Bible dit qu'il est resté tranquille. Il est resté fidèle. Et il a été la source de délivrance de la famine pour tout un peuple, pour tout un pays et aussi pour les siens, son père et ses frères. Bien-aimés, Dieu nous demande d'être à son service, d'être humble pendant des moments difficiles. Nous aurons toujours des tribulations, nous aurons toujours des problèmes, mais il est là pour nous soutenir. Il nous tend la main, il sait de quoi nous sommes faits et nous avons besoin de ces 5 mots pour pouvoir vivre de façon correcte. Dieu nous aime. En partant dans le livre de Psaume qui résume en quelques mots tout ce passage, il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au verset 4, on nous dit: et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dieu est là. Ces 5 mots existent toujours. Je le répète: la tranquillité, le repos, le calme, la confiance et la force. En continuant de lire le texte, il est dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Dans l'agitation, ce verset n'a pas de sens. C'est en restant tranquille, en restant calme, que réellement les 1000 tomberont à nos côtés et les 10 000 à notre droite. La parole déclare dit: tu ne seras pas atteint. Je continue le texte: et je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimé, ce passage d'Ésaïe 30, le verset 15, résume tout ce que le psaume 91 nous dit. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons l'aimer. Nous devons savoir qu'il est le seul qui peut nous guider. Il le dit tout simplement, il dit: car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à garder cette foi, à garder ces mots qui sont la tranquillité, le repos, le calme, la confiance, et à avoir la force en lui. Dieu parle du salut. Le psaume 91, le dernier verset également, dit que je lui ferai voir mon salut. Que Dieu nous donne à vous et moi cette attitude qu'avait cette femme appelée Géasi. Gardons la foi en Dieu. Soyons calmes dans des moments d'épreuve. Cela nous aidera à garder la foi à notre Seigneur Jésus. C'est notre vraie identité qui nous aidera à garder la force, à garder la confiance. Oui, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. Merci beaucoup et à la prochaine. Amen.